entreprises familiales, enjeux et perspectives. Les entreprises familiales occupent une place prépondérante dans notre économie, que ce soit les TPE, les PME, même les grandes entreprises, celles qui ont entre 50 millions et 2 milliards de chiffre d'affaires. On observe que 65% de ces grandes entreprises sont détenues par des familles. Bien particuliers, créatrices de valeur et d'emplois, elles sont performantes. Et les deux premiers intervenants vont bien évidemment valider cette affirmation de performance des entreprises familiales. Mais ces maillons essentiels de l'économie, on a vu ce qu'elles représentaient en Espagne il y a un instant, eh bien, qui sont championnes de la croissance durable, présentent toute une série de problématiques. Quand on parle d'entreprise familiale, résonne l'écho de la pérennité de l'entreprise. Et qui dit pérennité de l'entreprise, dit bien sûr transmission de l'entreprise. Et sur ce point, force est d'observer qu'une transmission à titre gratuit de l'entreprise par rapport à une transmission à titre onéreux est 7 fois moins risquée. On en connaît les raisons, on n'a pas les problèmes de financement, on ne va pas, bien sûr, pomper sur la cible vers la holding pour rembourser les prêts, et puis surtout, il va y avoir cette transmission de la culture, cette transmission progressive du témoin entre la génération parfois qui a créé et celle qui suit. Malgré ces avantages, ce qu'on observe en France, c'est le faible pourcentage de transmission à titre gratuit, 25%, à peu près, d'après les statistiques qu'on connaît. Si on se tourne vers l'extérieur, peut-être que notre collègue espagnol va peut-être nous donner des indications sur ce point, mais en Allemagne, c'est plus de 50% et plus de 60% en Italie. Il est vrai qu'en France, on avait un obstacle majeur qui était la fiscalité. En ligne directe, je vois mon ami Bernard Planier qui commence à soupirer, puisqu'il va vous parler de tout ça cet après-midi. Il va vous montrer les charmes discrets du pacte Dutreil et les charmes réels du pacte Dutreil. Mais il est clair que, comme le disait Yvon Gattaz, on avait une fiscalité meurtrière au niveau de la transmission à titre gratuit, 45% en ligne directe, si vous voulez, à partir de ce moment. Et grâce au pacte Dutreil, maintenant, on a les outils. On a des outils sur le plan juridique, de nation partage et holding, etc. Et bien évidemment, on en parlera de toute cette journée. Mais on a un autre élément que parfois les techniciens qui réussissent assez bien aujourd'hui la transmission d'entreprise oublient. C'est le service après-vente. C'est la gouvernance de l'entreprise. Parce que lorsqu'on va se trouver avec des actionnaires d'une même famille, il faut organiser les relations. Il faut organiser les relations, il faut organiser le pouvoir. Il faut faire en sorte que, dans certains cas, eh bien, on puisse aménager préalablement la sortie des actionnaires qui peuvent être des sleeping partners à l'intérieur de l'entreprise familiale et que ça ne soit pas source, bien sûr, de contestation. Les contestations. Il est clair que c'est un peu comme la langue d'Ésope, des entreprises familiales, on en connaît, on en a tous à l'esprit, avec des contentieux excessivement importants. Des contentieux importants qui sont de nature, contentieux entre associés, qui sont de nature à déstabiliser, voire à faire mourir l'entreprise familiale. Donc ici, le juriste, les praticiens, vont devoir mettre en œuvre préalablement des règles permettant de régler les conflits dans l'efficacité et dans la discrétion. Je crois qu'il y avait le responsable du centre de médiation et d'arbitrage qui est présent dans cette salle, et Dieu sait si dans tous les pactes d'actionnaires et les pactes de famille sur le plan familial, il faudrait prévoir ces clauses de médiation et ces clauses d'arbitrage. Tous ces enjeux vont faire l'objet d'une approche binationale, comme on vous l'a dit, française et catalane, par des binômes d'universitaires et enrichis en fait par ceux qui agissent sur le terrain, par les chefs d'entreprise, par les praticiens, les avocats, les notaires, les experts comptables, au sein de 2 tables rondes qui vont vous être proposées tout au long de cette journée. Alors j'ai des remerciements bien sûr à adresser à tous mes collègues qui sont mobilisés, parfois à des amis de 30 ans comme Bernard Planier, on a fait quelques opérations ensemble, à l'équipe de la CCI et à l'UPVD, à Claire Picot aussi, parce qu'on a eu des problèmes de traduction, donc ça c'était important également qu'il soit fait. Je voudrais également adresser des remerciements particuliers à
au groupe Roussy Hôtel et à M. Xavier Lormand, qui est ici présent aujourd'hui, pour l'accueil très sympathique qu'il a pu nous réserver à toute l'équipe du colloque hier soir au Flamand Rose. J'ai une excuse aussi à vous présenter. Le professeur Grimaldi, qui est retenu, qui nous a avisé en fin de compte cette semaine par d'impérieuses obligations familiales, ne pourra pas être là. Donc, on n'aura pas de rapport de synthèse. Mais vous aurez en ligne, en fait, puisque tout ce colloque est enregistré, filmé, donc sur le site de la CCI, je pense, M. Espy, tous les travaux de ce colloque. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais maintenant céder la parole sur le thème de la compétitivité des entreprises familiales à Mme Pilar Marquez de l'Université de Gérone et à Bruno Hamann, qui est un vieux complice également, parce que nous avons déjà participé ensemble à plusieurs colloques, et notamment à celui qui avait été organisé par le professeur Sophie Schiller l'an dernier et la Banque mondiale à Casablanca, où justement on avait traité avec la Confédération générale des entreprises du Maroc de l'entreprise familiale, et ça avait été un beau succès à Casablanca l'année dernière. Donc nous sommes, comme vous voyez, nous sommes de dangereux récidivistes. Ça fait le 3e colloque, on a fait un Dauphine, 3e colloque sur l'entreprise familiale, et l'entreprise familiale le vaut bien, comme vous pouvez le penser. Donc, Bruno peut-être d'abord, sur mes 2 collègues sont des professeurs de gestion, donc ils vont traiter maintenant de la compétitivité des entreprises familiales pour bien montrer qu'elles méritent bien cette journée d'études. Je vous remercie.